Monseigneur William Chomali a été nommé vicaire patriarcal pour la Jordanie. Il était jusqu'ici évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem et vicaire pour la Palestine. Le week-end dernier, l'Église a célébré la fête de Saint Maroun, prêtre ermite et fondateur de l'Église maronite. En Syrie, on manque des choses les plus élémentaires, eau potable, nourriture, école, assistance médicale ou logement. En ces moments difficiles, les gestes de solidarité les plus simples font toute la différence. La première phase du projet international FAIR s'est terminée, réalisé par l'UNDP avec le soutien de l'Italie. Il vise à soutenir les communautés palestiniennes en zone C et à Jérusalem-Est. À Jérusalem, le centre Paix pour non-voyants offre à de jeunes filles aveugles de tous âges une opportunité d'études et de travail. L'histoire et la signification du plus ancien monastère chrétien encore habité au monde, il se dresse sur les pentes du mont Sinaï, là où, selon la tradition, Dieu fit don à Moïse des tables de la loi. Monseigneur William Chomali, jusqu'ici évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem et vicaire pour la Palestine, a été nommé nouveau vicaire patriarcal pour la Jordanie. Cette nomination a été faite par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa. Lavoro sarà aiutare il clero a vivere serenamente il loro. Mon travail sera d'aider le clergé à vivre sereinement son sacerdoce, afin de pouvoir véritablement éduquer à la foi. Une part importante de mon travail concernera donc le clergé, car si le clergé est content et travaille bien, alors le diocèse sera en bonne santé. Mais l'évêque est aussi maître de foi et de morale. Je serai attentif sur ce point, dans mes catéchèses ou mes homélies, afin qu'on ait toujours à cœur d'éduquer à la fois une foi profonde, pas une foi sociale, sociologique, traditionnelle, héritée, mais une foi qui donne vie au peuple de Dieu. Veramente che dà vita al popolo di Dio. Monseigneur Chomali succède à Monseigneur Maroun Laham, dont la démission de sa charge d'évêque auxiliaire du diocèse a été acceptée par le Saint-Père samedi 4 février. Saluto il mio confratello vescovo Maroun, che ha servito per lungo in Terra Santa. Je salue mon confrère évêque Maroun, qui a servi la Terre Sainte pendant de longues années, et je continuerai à lui demander conseil. Je lui souhaite, dans cette dernière partie de sa vie, car nous nous rapprochons tous de la dernière étape, succès, sérénité et bon travail. Chiedo successo, serenità e buon lavoro. Le nouveau vicaire patriarcal est d'origine palestinienne et cette nouvelle charge ne sera pas sa première expérience en Jordanie. J'ai servi en Jordanie durant les 8 premières années de sacerdoce. Et maintenant, le Seigneur veut que les 8 dernières années de mon service épiscopal soient en Jordanie. Les voies du Seigneur sont infinies. Je ne m'y attendais pas. Je voulais finir mes jours ici, mais le Seigneur a voulu une rupture. Mais j'y vais volontiers, me confiant au Seigneur qui m'a toujours soutenu. Je pars donc confiant dans la grâce du Seigneur, mais aussi dans la collaboration avec le clergé. Et je sais que c'est un clergé qui peut beaucoup donner. E so che è un clero che può dare molto. C'est à quelques pas du Saint-Sépulcre, entre les ruelles étroites de la vieille ville, que se trouve le couvent maronite. Monseigneur Moussa El Hadj y a présidé une messe en l'honneur de Saint Maroun. Dans son homélie, l'évêque, entouré des autorités catholiques latines et orthodoxes, a mis en exergue la valeur de l'unité. Les fils de Saint Maroun, a-t-il ajouté, sont réunis ici pour prier, souhaitant qu'un jour la paix et l'harmonie puissent enfin régner sur cette terre. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Maroun.
Il y a une différence de 1600 ans entre lui et nous, mais sa spiritualité est toujours nouvelle car elle est greffée sur Jésus. Il était disciple du Christ. Aujourd'hui, avec notre patriarche maronite, tout le peuple maronite et le président, toujours maronite au Liban, nous célébrons ensemble afin que ce saint nous donne la force et le courage de continuer notre mission ici en Orient et notre ouverture vers l'Occident. Monseigneur Moussa a en outre confirmé la nouvelle qui circulait déjà depuis quelques jours. À partir de mars 2017, dans l'église maronite, débutera l'année du martyr et des martyrs maronites et chrétiens en Orient. L'église maronite est orientale, elle est née entre la fin du IVe siècle et le début du Ve siècle. Elle est en pleine communion avec le Saint-Siège, mais conserve certaines caractéristiques propres. Un des principaux éléments qui distingue l'église maronite est celui d'être une église ascétique, une église de vie consacrée, c'est-à-dire une église construite sur la vie de Saint Maroun et de ses disciples. Un autre aspect spécifique tient au fait que, de la divine liturgie, nous avons conservé la consécration en syriaque. L'église maronite en Terre Sainte compte environ 11 000 fidèles qui vivent dans plusieurs villes, principalement en Galilée. La grande partie des maronites de Terre Sainte vit en Galilée dans plusieurs villes. Haïfa, Jish, Nazareth, Acre, Ophié et autres. Chaque communauté a sa propre célébration qui commence avec la Sainte Messe et se poursuit avec une petite réception en famille où tous peuvent s'échanger les vœux. Depuis 2011, la population syrienne est victime du conflit entre le gouvernement, les groupes rebelles et les extrémistes islamistes. Les chiffres publiés par l'ONU l'année dernière indiquent que plus de 400 000 personnes ont perdu la vie et que plus de 5 millions de Syriens ont dû fuir leur pays. Les données actuelles sont encore plus préoccupantes. Face à tant de souffrances, l'Église cherche à se faire proche de la population. Le frère Bruno Variano est gardien et recteur de la basilique de l'Annonciation de Nazareth en Terre Sainte. Il a récemment été en Syrie où il a rencontré le curé d'Alep, le père Ibrahim Al-Sabag. Le père Variano a pu également rencontrer plusieurs habitants qui souffrent de cette triste réalité. C'était une visite pour dire aux chrétiens et aux frères qui se trouvent là-bas, à l'église réunie, que les chrétiens ne sont pas abandonnés, ni la Syrie, et que leur vie ne compte pas moins que la nôtre. Nous avons trouvé une Syrie totalement dévastée. Alep est en ruine. La ville de Homs, entre Alep et Damas, est détruite à 70%. Le célèbre marché d'Alep, le centre historique de cette ville, parmi une des plus anciennes au monde, est totalement détruit. Le pape François a déjà lancé plusieurs appels à la paix en Syrie. Au début de l'année, par exemple, au cours d'une rencontre avec les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège, le Saint-Père a appelé la communauté internationale à s'engager pour que des négociations sérieuses aient enfin lieu, mettent fin à ce conflit et au désastre humanitaire qu'il a généré. « 70% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Au milieu de la détresse, surgissent pourtant des signes concrets d'espérance, là où elle semblait absente. J'ai trouvé une communauté chrétienne très unie. Les prêtres, les frères, les religieux, les salésiens, les franciscains sont très proches des chrétiens. Nos couvents sont devenus des maisons pour les réfugiés. Os nossos conventos se tornaram casas para os refugiados. Et ceux qui font preuve de solidarité ne sont pas les seuls à être montrés en exemple. Je pense que ce qu'ils m'ont raconté et ce que j'ai vu devrait être lu dans nos églises comme témoignage de foi d'aujourd'hui. Des personnes qui ont été torturées parce que chrétiennes, parce qu'elles possèdent une croix. Torturées, aujourd'hui.
En ce moment de l'histoire, je me rends compte qu'aujourd'hui, avec tant de difficultés, avec tant de destruction, la Syrie peut être un grand exemple de foi pour le monde. FAIR, Facilitating Access of Infrastructure Resilience Program. C'est le titre du projet porté par l'UNBD, le Programme des Nations Unies pour le développement, afin de renforcer les institutions et les communautés palestiniennes. Mercredi 8 février, la fin de la première phase du projet a été fêtée au cours d'une cérémonie au Mosaic Center de Jéricho. Le projet FAIR est né en 2013 et il a été le fruit d'un partenariat stratégique entre le gouvernement palestinien et le gouvernement italien, conjointement avec les Nations Unies, en particulier le UNDP-PAPP, le programme d'assistance au peuple palestinien. Si tratta di un'iniziativa a cui l'Italia ha contribuito con 3 milioni di euro. Il s'agit d'une initiative à laquelle l'Italie a contribué à hauteur de 3 millions d'euros et l'objectif est de donner accès aux communautés et villages dispersés, surtout dans la zone C et à Jérusalem-Est. Il s'agit donc de petites initiatives d'infrastructure, mais il y a aussi des initiatives dans pratiquement tous les secteurs. Iniziative praticamente in tutti i settori. De la rénovation d'une crèche sur le mont des Oliviers ou de plusieurs maisons de la vieille ville à la construction de nouveaux appartements pour la communauté chrétienne de Beit Safafa, jusqu'au soutien des communautés locales dans la production de petits produits d'artisanat, d'art ou d'alimentation. De petits projets qui ont atteint jusqu'ici 90 000 personnes. L'importance de ce projet consiste dans le fait qu'il renforcera la résilience de notre peuple, de façon à ce qu'il puisse rester là où il est. C'est l'objectif principal. Ensuite, nous construirons des maisons, des écoles, des rues. Nous pouvons également compter sur une intense coopération et collaboration avec de nombreuses associations, donateurs et divers ministères. L'événement a débuté avec le salut des autorités. L'administrateur apostolique Pierre Battista Pizzaballa, au vu de l'implication du patriarcat latin, le premier ministre palestinien Rami Abdallah, ainsi que divers ministres et représentants consulaires. Ils se sont tous succédés à la tribune avant de visiter les stands nombreux et colorés disposés entre les pièces et le jardin du Mosaic Center. Lorsque nous réussissons à faire ces projets, pas seulement comme Italie, mais au contraire comme Italiens, Palestiniens, Nations Unies, tous ensemble nous réussissons, en unissant nos forces, à être, je crois, plus efficaces. Et les résultats de ce projet démontrent, selon moi, plusieurs choses intéressantes. Lydia Mansour a perdu la vue alors qu'elle avait seulement 2 ans. Elle a passé une grande partie de sa vie à chercher, d'une institution à l'autre, les aides nécessaires pour offrir à de jeunes filles non-voyantes un avenir meilleur. C'est ce qui l'a poussée à fonder à Jérusalem il y a 20 ans le Centre Paix pour les non-voyants, afin de guider ceux qui ne voient pas. Ces jeunes filles restaient chez elles n'allaient pas à l'école. Alors j'ai commencé à leur enseigner le braille, à tricoter avec 2 aiguilles. Elles ont enfin appris à utiliser des métiers à tisser. Un centre qui, malgré les difficultés économiques, se retrouve aujourd'hui à accueillir 20 jeunes filles. Celles-ci partent chaque jour de l'institut pour se rendre à l'école. Dans le même temps, les pensionnaires du centre travaillent la laine et réalisent plusieurs produits destinés ensuite à être exposés au cours de divers événements. Je ne vois que d'un œil et seulement les choses qui sont proches, pas celles qui sont loin. Je retrouve mes parents 1 fois par mois et je vais à l'école pour apprendre. Je ne savais pas lire, mais après être venue ici, je sais maintenant lire et écrire.
J'ai reçu une formation professionnelle pour travailler la laine sur métier. J'ai été embauchée en 1993 et depuis lors, je travaille ici. Grâce à Dieu, je sais tout faire. Je suis aveugle moi aussi. Il n'y a rien qui me gêne. Comme vous pouvez le voir, je fais des châles et des vestes. Malgré leurs origines diverses, ces jeunes filles privées de la vue sont profondément liées entre elles, vivant et travaillant ensemble. Tout cela grâce à l'engagement de Lydia qui n'a jamais perdu l'espoir de leur garantir un avenir meilleur. Je prie Dieu pour qu'il nous accorde une maison qui soit tout à nous, où nous pourrons nous sentir tranquilles et en sécurité. Nous sommes au cœur de la péninsule du Sinaï en Égypte, immergés dans le désert à seulement quelques kilomètres de la mer Rouge, isolés et en même temps protégés par le mont Horeb qui le surplombe. Le monastère Sainte-Catherine ou de la Transfiguration est un joyau d'architecture, d'histoire et de foi. Pour y parvenir, il faut traverser le désert d'Elti et passer les contrôles de police qui se présentent à chaque gouvernorat. Après sa fermeture temporaire aux visiteurs en 2013, décidée par les autorités égyptiennes pour raisons de sécurité, suite à des combats contre des groupes djihadistes, le monastère a enregistré une forte baisse des visites. Pourtant, touristes et fidèles des 3 grandes religions monothéistes, chrétiens, musulmans et juifs, continuent de venir, fascinés par l'histoire millénaire et riche de signification de ce lieu. La signification du monastère de Sainte-Catherine est celle de rappeler le lieu où, selon la tradition biblique, Moïse a parlé avec Dieu, ou devrions-nous plutôt dire, Dieu a parlé avec Moïse. Dans le monastère est conservé ce que les moines présentent comme le buisson ardent, ou plutôt le même arbuste d'où, il y a 3000 ans, Dieu aurait fait entendre sa voix à Moïse pour l'appeler. C'est avant tout le lieu de la vocation de Moïse. Comme le raconte le livre de l'Exode, le peuple d'Israël, fuyant l'Égypte, arriva sur le mont Horeb et campa sur ses pentes. À son sommet, Dieu lui-même donna à Moïse les tables de la loi, et pas seulement. Selon la Bible, il lui révéla également son nom, le tétragramme encore aujourd'hui sacré et imprononçable pour les Juifs. Dédié à Sainte Catherine d'Alexandrie entre le 8e et le 9e siècle, suite à la découverte par les moines du corps de la martyre au sommet de la montagne, le monastère compte pas moins de 17 siècles d'histoire. Il semble que la création du monastère remonte à l'époque de la reine Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Le lieu était déjà habité par des anachorètes et des ermites. Ce lieu que nous voyons aujourd'hui se présente tel qu'il fut organisé par Justinien au VIe siècle, un petit fortin en raison de son isolement dans le désert. Depuis lors, le monastère a été habité de façon quasi permanente par des moines grecs orthodoxes, une vingtaine aujourd'hui, devenant ainsi le plus ancien monastère habité. Cela grâce aussi à un édit signé par Mahomet qui en assure la protection. Le prophète fut en effet hébergé à Sainte-Catherine au cours d'un voyage. Ce lieu a été déclaré patrimoine de l'UNESCO en raison de son architecture byzantine, de son inestimable collection d'icônes, plus de 2000, et de son recueil de manuscrits anciens qui contient le Codex Sinaiticus, une version de la Bible du IVe siècle conservée aujourd'hui au British Library de Londres. Dans le silence du désert, là où la nature se revêt de couleurs comme pour tromper le soleil et s'abriter de ses rayons, cette fleur continue de s'épanouir sans jamais se flétrir malgré les siècles et les attaques, signe concret d'une force et d'une espérance hors du commun, mais bien réelle.
La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web